Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspiration de patrons de tricot. J'ai décidé de faire une petite vidéo de châle, enfin spécial châle à un écheveau. Je sais que c'est un thème qui plaît pas mal et voilà, j'avais envie, j'ai plusieurs châles à un écheveau dans mes favoris sur Ravelry. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de quelques patrons dont je voulais vous parler. J'ai mis, mais alors c'est vraiment juste pour la vidéo, c'est juste pour la vidéo, j'ai trop chaud. J'ai mis du coup un châle à un écheveau qui est le Close to You de Justyna Lorkowska. Est-ce qu'on doit encore présenter ce patron? Je ne suis pas sûre. Donc c'est un châle à un écheveau qui est gratuit sur Ravelry et qui se caractérise par cette partie-là avec des petits rangs dentelés avec notamment des trous difficiles à montrer. Voilà. Alors moi j'avais un peu triché parce que je ne l'ai pas fait avec un écheveau de fingering, je l'avais fait avec deux écheveaux de DK, mais du coup voilà. Ça rentre quand même très bien dans deux écheveaux de DK à la place d'un écheveau de fingering, ça passe très bien. Et ben juste pour la vidéo, je l'ai mis quoi, histoire d'être dans le thème. Voilà. Donc je vais vous présenter quelques châles à un écheveau. Je vais me décaler. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Donc les liens directs de Ravelry dans la barre de description. J'ai pas de bundle particulier pour ces châles-là parce que en fait, pour l'instant sur Ravelry, tous les patrons tricot sont dans un seul et même groupe tricot. J'ai pas fait de sous-catégorie comme je l'ai fait pour le crochet. Donc ils sont juste dans un groupe tricot, donc je ne vous mets pas de lien de bundle, mais vous avez le lien de chaque châle dont j'ai parlé dans la barre de description. Et je me décale parce que comme d'hab, je vous mets la photo et le nom du patron. Je vais regarder un peu en bas puisque j'ai besoin de l'ordinateur avec toutes les informations nécessaires. Donc, le premier châle, il s'agit du Lionberry de Narniel Offendor qui est gratuit sur Ravelry. Je trouve ce châle absolument magnifique. Je l'ai découvert en fait en préparant la sélection et je le trouve vraiment très beau. Limite, il est presque arrivé en top de liste de ce que j'ai envie de faire. Donc, on est sur un châle en fingering, mais je pense que la plupart ce seront des châles en fingering, puisque c'est des châles à un écheveau. Donc, un châle en fingering, et là, elle a utilisé très peu de métrage quand même, puisqu'elle a utilisé 294 mètres pour le réaliser. Et il vous faut des aiguilles de 3,75 et de 5 mm. Il est disponible en anglais, allemand, hollandais et portugais. Comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Il y a 1349 projets sur Ravelry. Il y a moyen de voir plein de jolies choses. Et alors certaines personnes ont utilisé un peu plus de métrage, donc ça fait des châles un peu plus grands. Je sais pas trop comment ils ont adapté en termes de rajouter des rangs. Possiblement il y a des parties qui sont comment ? En fait, il n'y a pas beaucoup de parties qui sont simples, mais il y a quelques petites parties qui sont une espèce de côte ou de choses comme ça. Je pense que vous pouvez simplement rajouter des rangs ou sur le point mousse du début, rajouter quelques rangs ou comme ça pour qu'il soit un peu plus grand. Donc voilà, il y a moyen de l'agrandir un petit peu. En tout cas, il y a 1349 projets, donc de quoi vous donner des idées. Le prochain, c'est le Taina de Iva Kazaku. Je sais pas, je suis désolée, qui est également gratuit sur Ravelry. Alors ici, on a besoin d'environ 384 à 500 mètres. Donc 500 mètres, on est sur un peu plus qu'un écheveau, mais c'est un châle qui a... Excusez-moi. C'est un châle qui a l'air d'avoir une construction extrêmement simple, donc je pense qu'il y a totalement moyen de faire quelques rangs en moins si vous voyez que vous arrivez au bout de votre fil. Ou au contraire, si vous avez plus de quantité, eh bien, de pouvoir rajouter des rangs. Et ça vous fera tout simplement un châle un peu plus long et un peu plus profond. Il est très simple, mais j'aime beaucoup.
Il se tricote avec des aiguilles 4 mm et il est disponible en anglais et en finnois. Il y a 1163 projets sur Ravelry. J'aime beaucoup les rendus des projets et il y a des gens par exemple qui l'ont fait en plusieurs couleurs. Donc là on a quelqu'un par exemple qui a fait des... Attendez, je vais vous montrer qui a fait, qui a fait des rayures. Donc la partie en point mousse en rouge et la partie en espèce de filet dentelle en blanc. Donc voilà, il y a moyen de s'amuser aussi un petit peu avec des restes, je pense. Un châle très sympa. Le prochain, c'est le June Shawl de Lisa Overby, ou Overby, je sais pas. Donc que je trouve très joli. C'est un de ces fameux châles un peu cerf-volant comme ça. Il vous faudra entre 366 et 379 mètres de fingering et des aiguilles 3,75. Il est disponible uniquement en anglais et il est également gratuit sur Ravelry. Alors il est moins populaire celui-là, il a seulement 62 projets sur Ravelry. Honnêtement, alors c'est moins populaire, donc en tricot 62 ça fait pas beaucoup. Si ça avait été un châle en crochet, je vous aurais dit qu'il était très populaire puisqu'il y a toujours beaucoup moins de projets sur les ouvrages en crochet qu'en tricot. Mais bon voilà, il est très joli, j'aime beaucoup le rendu. Donc celui-là, pourquoi pas. Si j'ai un écheveau dont je ne sais pas quoi faire et que je veux passer comme ça quelque part, eh bien, il sautera peut-être sur mes aiguilles. Le prochain, c'est le Simple Pleasure Shawl de Louise Tilbrook. Celui-là, je le trouve absolument sublime. Le seul truc, c'est que c'est une base de jersey. Donc, qui dit base de jersey en aller-retour dit des mailles en verre. Voilà, des mailles en droit, des mailles en vert. Et est-ce que vraiment j'ai envie de faire un... J'ai déjà énormément de mal à rester focus et intéressé sur un châle quand on est sur du point mousse et que du coup on fait que des mailles en droit. Je me dis, est-ce que vraiment un châle sur lequel je dois placer pas mal de mailles en vert, est-ce que je serais capable d'arriver au bout? Je sais pas, mais c'est dommage parce que celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Il est payant sur Ravelry. Il n'y a pas de version gratuite, non. Il est payant, il vous faudra environ 380 à 450 mètres de fingering et des aiguilles 4 mm et il est disponible en anglais. Alors, il n'y a pas de projet, enfin il y a un projet mais ça a l'air d'être celui de la designeuse, je pense. Donc voilà, malheureusement on ne peut pas avoir d'autres photos, c'est dommage parce que je le trouve personnellement très joli. Donc pourquoi il n'est pas plus aimé et pas plus populaire que ça, je ne sais pas. Mais voilà. Le prochain, c'est le Crystal Jam de Emily Wood. Et celui-là, je sais pas, j'ai vraiment flashé dessus le jour où je l'ai vu. Sa petite particularité, eh bien, c'est le fait qu'on mette des perles dans l'ouvrage. Alors, je suis pas sûre qu'on le voit très bien sur la photo que je vous ai choisie. Est-ce que sur celle-ci, je vais vous montrer celle-ci, peut-être qu'on le voit mieux. Vous voyez, je vais essayer de pas faire tomber l'ordi. Tout là, tic tic, là il y a des perles. Pareil ici, les rangs là, il y a des perles. En fait, il y a plusieurs endroits comme ça où il va y avoir des perles dans le châle et je trouve ça vraiment très joli. Après, est-ce que c'est confortable au porter? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça chouette. Donc il est payant sur Ravelry. Il vous faudra entre 389 et 411 mètres de fingering et des aiguilles 3,5. Et il est disponible uniquement en anglais. Alors celui-ci, il y a 6 projets. Il y a tout à fait moyen de le faire sans les perles, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse ou vous attire. Mais moi, je trouve ça... voilà, ça ajoute un petit détail, je trouve. Le fait d'avoir les perles. Il n'y a que 6 projets, mais honnêtement, les photos qu'il y a donnent très envie. Les ouvrages terminés sont vraiment très très beaux. Le prochain, c'est le Memento de Jackie Verbeek. Il est payant. Oui, il est payant. Il vous faudra environ 400 mètres de fingering et des aiguilles 3,75. Alors, il est disponible uniquement en anglais. Et pour celui-ci, il y a 51 projets sur Ravelry. Je le trouve très joli. Alors, très chouette de pouvoir le faire avec un seul écheveau de fingering. Mais j'avoue que quand je vois ce genre de modèle-là, moi, j'aurais envie de le faire en 2 couleurs.
Voilà, j'aurais envie de faire une partie avec, enfin une couleur pour la partie en point mousse et une couleur pour la partie en dentelle. Et dans les réalisations, eh bien, il y a quelqu'un qui était relativement d'accord avec moi. Alors, comment je peux vous le montrer? Voilà. Et qui a fait en fait deux couleurs, mais qui a fait la partie en dentelle avec une couleur et la partie en point mousse à rayures. Et je trouve ça très très beau. Voilà, je trouve que cette version est vraiment vraiment très très belle. Voilà, on va pas se mentir, celui-là est aussi dans ma to-do list depuis un petit moment. Donc, ouais, je le trouve vraiment vraiment joli. Le prochain, et celui-là, il est sur ma liste d'ouvrages prévus au mois de septembre. Je vous ferai une vidéo pour vous parler du mois de septembre et ce qu'il a de particulier. Donc, c'est le Mayflower Shawl de Jessica Weindel. Voilà, lui, il est sur ma liste des choses à faire au mois de septembre. Donc voilà, il est prévu, il va arriver très bientôt. Il est gratuit sur Ravelry. Il vous faudra environ 360... Voilà, c'est très précis, elle nous dit entre 362 et 366 mètres. Donc voilà, on va dire 365 mètres de fingering et des aiguilles 3,5. Il est disponible uniquement en anglais. Mais alors, qu'est-ce que je le trouve beau avec ce petit point un peu de fleurs comme ça sur le dessus. Je le trouve vraiment magnifique. Et ben, il y a la partie en dentelle en bas. Je trouve ça très très joli. Il y a 94 projets sur Ravelry. Et ouais, vraiment, je le trouve vraiment, vraiment très beau. J'ai hâte de le monter sur mes aiguilles. Je vais pas vous mentir, celui-là, j'ai vraiment, vraiment hâte de le monter sur mes aiguilles. En plus, il va aller avec un écheveau que j'ai acheté il y a un moment et que j'ai aussi très hâte de tricoter. Voilà, petit teasing, je vous en dis pas plus. Le prochain, c'est le Salt Water and Sea Stars de Michel Kraus. Il est disponible à l'achat. En fait, je vous dis jamais les prix. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne vous dis pas les prix, tout simplement parce que chez moi, ils apparaissent en livres sterling. Donc, ça n'a pas grand intérêt que je vous donne le prix de l'ouvrage en livres sterling. Et également en monnaie du pays de la personne qui a publié le patron. Donc là, par exemple, je l'ai en dollars et en livres sterling. Donc ça n'a pas un grand intérêt que je vous donne les prix. Mais voilà, je vous dis simplement s'ils sont gratuits ou s'ils sont payants. Donc celui-là est payant. Et alors, combien il nous faut? 384 mètres et des aiguilles 4 mm. Il est disponible uniquement en anglais, mais je le trouve absolument sublimissime, celui-là. Et pourquoi pas me le faire prochainement. Vraiment, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Il y a 109 projets sur Ravelry. Et ouais, j'adore. Alors c'est sûr qu'avec le nom, on a envie de partir sur quelque chose de bleu, puisqu'on nous parle quand même d'eau de mer et d'eau salée et d'étoiles de mer, pardon. Donc voilà, j'aurais envie de partir sur du bleu, mais j'ai pas de bleu, je crois. J'ai du violet, mais je crois pas avoir de bleu. Donc, ah si, j'ai le Seafoam que je suis en train d'utiliser dans mon West. J'ai peut-être du bleu que je pourrais utiliser dans celui-là. Voilà, en tout cas, il est noté dans un coin de ma tête. Pourquoi pas le mettre sur les aiguilles, un de ces quatre. Le prochain, c'est le Jacob Shawl de Annette Milche. Je ne sais pas, désolée. Il est gratuit, il vous faudra environ 487 à 500 mètres, donc pareil, il est un petit peu plus demandant qu'un écheveau, mais pareil que l'un des premiers que je vous avais montré, la construction est très simple, donc il y a moyen de s'arrêter avant si vous n'avez plus assez de fil, ou à l'inverse, de rajouter des rangs si vous en avez beaucoup et que vous avez envie de tout écouler. Il se tricote avec des aiguilles 3,5 et il est disponible en anglais. Ici, on a 110 projets sur Ravelry, donc il y a moyen de se donner des idées. Il y a des gens, par exemple, qui l'ont fait aussi avec des bandes de couleurs, plus en color block qu'en rayures, mais vraiment avec chaque section avec une couleur différente. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de s'amuser aussi avec celui-ci. L'avant-dernier, c'est le Winter's Finery de Rosemary Hill.
Il est disponible à l'achat. Il se tricote avec 400 mètres de fingering, donc tout pile un écheveau, et des aiguilles 4,5, 4 et 2,75. Et il est disponible uniquement en anglais. Et je le trouve vraiment, vraiment très beau. Alors, je pense que les petites... c'est pas des noppes, mais je sais pas vraiment ce que c'est au bout. Là, les espèces de petites feuilles, boules. Je sais pas, c'est plat, donc c'est pas des boules. Les espèces de petites feuilles qui se trouvent au bout de chaque pic de la bordure. Je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire de les faire. Je pense que ça ajoute un truc au châle, mais perso, moi je les mettrais pas. Après, encore une fois, c'est un châle qui est en base jersey, donc pas forcément pour moi, mais je le trouve vraiment, vraiment très joli. Et j'aime beaucoup la dentelle, je la trouve très élégante. Donc voilà, il y a 125 projets sur Ravelry. Et en effet, il y a plein de gens qui n'ont pas fait les petites feuilles, boules. À la fin, il y a tout à fait moyen de ne pas les faire. C'est pas essentiel à l'ouvrage, on va dire. Et enfin, le dernier, je suis en train de me ratatiner, pardon. Le dernier, c'est le châle Racist de Marianella Gallo. Il est gratuit sur Ravelry. J'ai chaud. Je vais enlever le châle parce que j'ai commencé à avoir vraiment très chaud. Il est gratuit sur Ravelry. Il vous faudra environ 360-380 mètres de fil avec des aiguilles 3,5 et il est disponible en anglais et en espagnol. Il y a 288 projets sur Ravelry et il est très très beau celui-là aussi. Alors de nouveau, c'est une base jersey avec cette dentelle, mais vraiment je le trouve très joli et très élégant. Je sais pas, je trouve qu'il a un petit... alors c'est peut-être la couleur qu'elle a choisie. Il a un petit effet châle vraiment printanier ou estival, vraiment quelque chose de très frais, de très peps. Et j'aime beaucoup le rendu de ce châle. Donc voilà, je voulais vous le présenter si jamais vous ne connaissiez pas encore ce modèle. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai fait découvrir de nouveaux modèles et si vous avez rajouté des choses à votre liste d'envie. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!